L'ensemble des personnes qui occupent un emploi ou qui en recherchent un constitue ce que l'on appelle la population active. En 2014, elle représentait 28,6 millions de personnes en France sur près de 66 millions d'habitants. Cette population connaît des mouvements permanents. Chaque jour, des personnes deviennent actives. Elles quittent les études pour chercher ou occuper un emploi. Elles reprennent un emploi après s'être consacrées à leur famille ou après un congé de formation. Chaque jour, des personnes deviennent inactives, soit parce qu'elles quittent définitivement leur emploi pour partir à la retraite, soit temporairement parce qu'elles souhaitent se consacrer à leur famille, suivre une formation, ou bien parce qu'elles sont dans l'incapacité de travailler pour des raisons de santé, ou encore par choix personnel. En permanence, des personnes viennent alimenter la population des actifs, et chaque jour, des personnes quittent cette population. Des flux permanents d'entrée et de sortie font évoluer le stock de l'emploi et du chômage. Mais au-delà de ces mouvements d'entrée et de sortie, des mouvements ont lieu à l'intérieur même de cette population d'actifs. Tout au long de leur vie active, les individus connaissent des changements dans leur situation professionnelle. C'est ce que l'on appelle les mobilités professionnelles. Cette notion de mobilité professionnelle recouvre de nombreux cas de figure. Il peut s'agir de progression de carrière ou de déclassement, de perte d'emploi ou bien encore de changement de poste, de métier, de secteur ou d'environnement professionnel. Il s'agit de changements parfois choisis, parfois subis. Philippe occupait le métier d'ajusteur-monteur dans une entreprise de mécanique. Il évolue dans la même entreprise pour occuper le poste de technicien de maintenance en mécanique. Il s'agit d'une progression de carrière dans le cadre d'une mobilité interne. Ou encore, Sabine occupe le métier de technico-commercial dans une entreprise de vente de prestations de travaux d'isolation. Elle décide de changer d'entreprise et démissionne pour occuper le même métier dans une entreprise de construction de maisons individuelles. Ou encore, Jean-Philippe était au chômage depuis 6 mois. Il vient de trouver un emploi d'assistant de vie scolaire à temps partiel pour une durée d'1 an. Ou encore, Sylvie, 52 ans, occupait un emploi de couturière industrielle dans l'industrie de l'habillement. Elle est licenciée suite à une restructuration. Ou encore, Chloé était au chômage depuis 5 mois. Elle a ensuite occupé un emploi de manutentionnaire dans la grande distribution pendant 3 semaines, puis est retournée au chômage. Pour désigner ces différents changements, on parle désormais plus volontiers de parcours professionnel, une expression qui implique des changements aux formes diverses, que de carrière, une expression qui implique la mobilité interne au sein d'une même entreprise. Cette évolution sémantique accompagne les évolutions du monde du travail. La tertiarisation de l'économie implique des nouveaux modes de gestion de la main-d'œuvre que les assouplissements de la législation ont permis. En effet, depuis les années 80, ces mouvements à l'intérieur de la population active se sont intensifiés. Tout d'abord, la part des CDD dans les embauches et le recours à l'intérim ont fortement augmenté dans les années 80 et 90. Puis, dans les années 2000, la part des contrats courts de moins d'1 mois et les embauches récurrentes chez un même employeur ont à leur tour augmenté. De manière corollaire, la proportion des demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite a presque doublé depuis le milieu des années 90 pour atteindre plus d'un tiers des demandeurs d'emploi, de catégorie A, B et C, inscrits à Pôle emploi. Pour certains chercheurs, ces tendances peuvent être interprétées comme une segmentation de plus en plus marquée au sein de la population active. Cette segmentation n'est pas seulement une opposition entre contrats à durée déterminée et indéterminée. Elle reflète davantage une opposition entre ceux qui choisissent leur mobilité et ceux qui la subissent. On parle de segmentation car la succession de contrats à durée limitée permet moins qu'avant l'accès aux contrats à durée illimitée. Aujourd'hui, toutes les catégories d'actifs ne sont pas concernées de la même manière par les mobilités professionnelles. Les situations d'instabilité se concentrent sur les actifs les moins diplômés qui connaissent davantage de transition vers le chômage et de changement d'employeur. En outre, les situations d'instabilité sont plus ou moins fréquentes selon le métier ou le secteur d'activité. Le secteur de la banque et de l'assurance est le plus stable car sa gestion de la main-d'œuvre repose principalement sur les marchés internes. Certains secteurs vont davantage utiliser les formes de contrats courts dans leur gestion de la main-d'œuvre. C'est le cas des métiers du spectacle, de l'agriculture ou de l'hôtellerie-restauration, où les ruptures du lien avec les employeurs sont les plus fréquentes. Pour l'essentiel, ces mobilités professionnelles ont lieu au sein d'un espace géographique restreint. Durant leur vie active, les personnes évoluent d'un point de vue professionnel, mais sont généralement peu mobiles du point de vue géographique. Le temps de la vie active, qui suit celui de la recherche d'un emploi stable,
est souvent celui de l'ancrage sur un territoire, un temps qui accompagne la construction d'une famille et la stabilité du logement. Selon l'INSEE, au cours d'une année, environ 7% des actifs déménagent pour habiter dans une autre commune et 3,7% des actifs déménagent pour habiter dans une autre zone d'emploi. En comparaison, les mobilités professionnelles sont beaucoup plus importantes. D'une année sur l'autre, environ 15% des actifs changent de métier. Voici l'image d'un territoire au sens de territoire de mobilité, de zone d'emploi. Sur ce territoire, les variations de l'activité et les mutations économiques vont générer des créations ou des destructions d'emplois et donc des situations de transition pour les actifs. Observons à présent ce territoire en décomposant ses mouvements image par image. Une entreprise sous-traitante de l'aéronautique décroche un marché auprès d'un fabricant étranger. Elle doit recruter 100 personnes qualifiées sur 2 ans pour assurer la production. L'entreprise sollicite Pôle emploi et le Conseil régional. Ceux-ci décident de financer des programmes de formation des demandeurs d'emploi. Ou encore, une plateforme logistique décide de s'installer sur le territoire et doit recruter des chauffeurs et des préparateurs de commandes. Ou encore, un plan gouvernemental décide d'augmenter la production d'électricité d'origine éolienne. Des parcs éoliens sont installés sur le territoire. Les sociétés d'exploitation recherchent des techniciens pour en assurer la maintenance. Ces augmentations d'activité économique peuvent créer des tensions ponctuelles sur le marché du travail local lorsque les besoins sont importants, soudains et correspondent à des compétences spécifiques. Mais inversement, d'autres événements vont générer des pertes d'emploi. Un équipementier automobile décide d'augmenter sa production au Maroc au détriment de l'usine implantée sur le territoire. Il met en place un plan de licenciement économique affectant les emplois les moins qualifiés. L'emploi indirect lié à cette entreprise est affecté. Un sous-traitant de l'équipementier vient de perdre son principal marché. 50 salariés sont licenciés. Ou encore, une base militaire est fermée suite à une décision des pouvoirs publics de réorganiser les services de l'État, entraînant le départ des familles et donc une diminution de l'emploi induit par la consommation de ces familles. L'emploi des secteurs d'activité dits présentiels diminue. Ou encore, une baisse d'activité affecte les secteurs de l'industrie et des travaux publics. Les entreprises stoppent les recrutements d'intérimaires et ont recours au chômage partiel. Un an après, l'image de la population active sur le territoire est bien différente de l'image de départ. Pour la plupart, ces variations d'activité au sein d'un territoire sont imprévisibles. Il est difficile de prévoir précisément les besoins en emploi ou en reconversion des actifs dans un environnement soumis à des facteurs d'évolution, principalement exogènes au territoire. Dès lors, comment anticiper si l'on ne peut pas prévoir ? Quels sont les facteurs qui favorisent les transitions professionnelles d'un emploi vers un autre ? Comment éviter que les situations de rupture engendrent l'exclusion durable de l'emploi d'une partie des actifs ? Quels sont les mécanismes, propres à chaque territoire, d'insertion ou d'exclusion au regard de l'emploi des actifs les moins qualifiés ? Quels facteurs favorisent les mobilités professionnelles des actifs les moins qualifiés ?